L'an passé, j'étais venu ici, puis un moment donné, j'avais parlé du rapport Pronovo. Puis là, j'avais dit que le rapport Pronovo, c'était mon étoile du Nord. Puis là, ça avait fait la manchette. Là. Écoutez, puis après ça, plus tard, au fil des mois, un moment donné, j'ai pu voir des commentaires que l'étoile du Nord avait pâli, puis que finalement, le ministre, c'est quoi qui était venu raconter là, et tout ça. Puis dans le rapport Pronovo, il y a quand même plusieurs éléments. Hein? Fait qu'un premier élément, je vous dirais, je vais faire le tour un peu des points, puis je vais vous expliquer où j'en suis un petit peu, puis qu'est-ce que je fais un peu par rapport à ça. La pluralité des modèles d'agriculture, l'importance qu'on puisse mettre un environnement pour que ça se passe. Okay? Vous avez des revendications, puis moi j'ai été sur le terrain beaucoup depuis que je suis ministre, puis ce que j'entends beaucoup, c'est que l'agriculture de proximité manque d'air. Elle manque d'air pour deux raisons. Il y a la question de pouvoir produire, comme on dit, à l'intérieur du système qu'on a là présentement. Après ça, il y a la question de la mise en marché. Okay? Ce que je peux vous dire, c'est sûr qu'il y a eu une décision de la régie qui a été rendue cet été. J'attendais cette décision-là avec grand intérêt pour voir un peu quelles seraient les directions, où ça pointerait, tout ça. Il y a eu des augmentations de quantité pour l'élément qui était la volaille. Après ça, au niveau des œufs, il n'y en a plus vraiment. Par contre, ils sont venus de l'avant avec leur projet pilote là, qui vont jusqu'à 2000 poulets, qui vont jusqu'à 500 poules, avec un certain nombre de règles et tout ça, qui viennent quand même pas rendre ça super accessible. Là. Mais ça pointe dans une direction. Après ça aussi, dans la même décision, la régie a introduit vraiment l'idée pour la vente directe, d'avoir un droit à un intermédiaire au niveau de la vente directe. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que moi, ce que j'ai entendu sur le terrain, puis ce que je continue d'entendre, puis c'est pas juste de votre part, mais de plein de jeunes agriculteurs. Quand je dis jeunes, pas nécessairement en âge, mais des gens qui sont nouvellement agriculteurs, parce qu'on en a partout sur le territoire. Puis ce besoin-là de pouvoir avoir accès à davantage de moyens pour être capable de gagner leur vie de façon honorable, là, je l'entends partout. Quand j'étais à l'UPA, le 4 décembre, j'ai pris une partie de l'adoption que j'ai prise pour leur mentionner ça, de leur parler de tout ça. Puis je peux vous dire que moi, je n'irai pas dans le détail aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je pense de ça, qu'est-ce que je veux faire, mais ce que je vous dis, c'est que quand je me lève le matin, moi j'ai un objectif, c'est que quelqu'un qui veut mettre ses talents, sa passion au service de l'agriculture, puis de l'occupation, de l'habitation de notre territoire, il faut qu'il puisse disposer d'un environnement qui va lui permettre de le faire puis de gagner sa vie honorablement. Moi, quand je me lève le matin, là, comme ministre, c'est sûr qu'il y a bien des choses sur l'écran du ministre, je vais le faire avec vous, là. Mais quand je pense à l'agriculture avec un grand A, au-delà des syndicats, au-delà des revendications, au-delà de tout ça, là, moi, ce qui m'importe, c'est de m'assurer qu'à un moment donné, on ait un environnement qui fait en sorte que ceux et celles qui veulent mettre leur talent, leur passion au service de l'agriculture, l'occupation du territoire, peuvent le faire, puis peuvent gagner leur vie honorablement. Alors, tous les jours des journaux, vous ne voyez rien que je fais par rapport à ça, mais je peux juste vous dire que c'est quelque chose, pour en parler à mon personnel qui est avec moi ici, c'est quelque chose dans lequel je suis engagé, puis j'ai bon espoir, pendant mon mandat, qu'on devrait avoir des changements, des gestes qui seront posés, qui vont nous amener vers là. Tout ça, je peux vous dire ça. Puis, suite au rapport Pronovo, il y a eu différentes analyses qui ont été faites, et depuis 4 ou 5 ans, il y a eu la mise en œuvre des programmes Agri-Québec. Ces programmes Agri-Québec-là, c'est exactement ça. Puis, plus tu es un petit agriculteur, plus le gouvernement est prêt à contribuer pour t'aider. C'est un peu comme un rire, si on veut. Vous mettez $1, le gouvernement met $1. Mais pour les plus petits agriculteurs, ça peut aller jusqu'à 6, 7, 8 % que le gouvernement va mettre au niveau des ventes. Puis après ça, plus on monte en volume, si on veut, plus la contribution du gouvernement diminue. C'est un petit peu l'idée qui était retenue par M. Pronovo dans le rapport Pronovo. Puis ça, ce programme-là, je vous invite, ou j'invite tous les producteurs à regarder ça. Parce qu'en bout de ligne, on peut avoir un petit chiffre d'affaires, mais en bout de ligne, on peut quand même avoir accès à des sous. Puis des fois, on peut, c'est le gouvernement qui vient égaler ce qu'on met, mais comme un rire, des fois on arrive, puis on veut mettre de l'argent dans notre rire, puis on n'a pas vraiment d'argent, mais qu'est-ce qu'on fait?
on emprunte quelques piastres, on le met dans notre RIR, puis après ça, on reçoit notre crédit d'impôt, puis après ça, on le rembourse. Mais ça, c'est la même chose. C'est qu'à un moment donné, on peut emprunter des sous qu'on met. Le gouvernement met des sous, après ça, on retire les sous qu'on a mis, puis il reste juste les sous que le gouvernement a mis. Mais c'est des sous qui sont quand même disponibles. Puis je peux vous dire, pour des entreprises qui sont en bas de 100 000 de 0 à 25 à 50 à 75 000 de revenus, c'est 7 à 8 qu'ils peuvent aller chercher. Les gens qui sont en transition biologique, c'est 4 que les gens peuvent aller chercher sur leur vente. Fait que quand on additionne tout ça, c'est de l'argent qui est là. Puis ceux que ça concerne, je vous invite à vous informer puis voir. Tu sais, ça peut être 500, 1000, 2000, 3000, 4000 $. Mais tu sais, c'est des sous qui sont là. Peut-être aujourd'hui, vous avez. Je vous invite à vous informer puis voir si ce n'est pas quelque chose qui peut vous être utile. L'agriculture durable puis l'éco-conditionnalité, M. Bonneau parlait beaucoup d'éco-conditionnalité. D'ici l'été, d'ici la fin de la session, là, je vais présenter un plan d'agriculture durable dans lequel il va être question d'environnement, il va être question de santé publique, il va être question de réduction des bonnes pratiques, il va être question de santé des sols, il va être question d'éco-conditionnalité. Alors, on devrait quand même avoir un plan assez robuste qu'on va déposer, dans lequel on va retrouver beaucoup de sens commun, puis beaucoup de ce qui est nécessaire aujourd'hui, en 2020, qu'on s'applique à mettre en place et à poursuivre là, en matière d'environnement, tout ce qui touche à la question agricole. Ça, d'ici la fin de la session, que je vais présenter ce plan-là, en espérant que mon ministre des Finances, bien naturellement, va avoir entendu mes appels, puis va pouvoir m'aider dans le projet que je vais présenter. M. Bonneau parlait de l'importance de la formation et de l'éducation des gens dans le domaine. Au ministère, on a l'Institut de technologie agricole, qui est à la Pocatière, puis qui est à Saint-Hyacinthe, puis qui a besoin, puis c'est une école gouvernementale. Ça n'a pas un statut comme un cégep, puis ils sont gérés par toute la machine gouvernementale, si on veut. Alors, ça, c'en est qui ont les mains attachées pour être capables de se développer. Alors, pendant mon mandat, c'est certain que je vais poser des gestes qui vont faire en sorte de permettre à l'Institut de technologie agricole de rayonner davantage, d'être capable de rendre davantage de services, de se déployer, d'être plus autonome, d'être capable de recruter les ressources qu'elle a besoin sans faire un affichage dans la fonction publique quand ils ont besoin de quelqu'un spécialisé, puis tu sais qu'il n'y en a pas dans la fonction publique, mais ils sont obligés d'afficher un poste dans la fonction publique, puis pendant que la personne serait disponible, elle commence à travailler le lendemain matin, mais dans 4 mois, tu lui dis que finalement, peut-être tu peux l'engager, mais ça fait 3 fois qu'elle s'est trouvée une job ailleurs. Alors, on va donner des outils additionnels à l'ITA pour pouvoir se développer. C'est mon étoile du Nord, bien, tous ces points-là, pour moi, c'est tous des points qui sont essentiels à développer, à faire avancer, parce que l'objectif, c'est vraiment de dynamiser le plus possible notre agriculture au Québec. On a plus que 50% maintenant de nos jeunes, quand je dis nos jeunes et moins jeunes, mais qui se lancent en agriculture, puis qui s'en vont dans des pratiques qui ne sont pas conventionnelles. Puis, il faut qu'on ait un environnement de faire en sorte que ces gens-là, qui s'investissent, ils ont des idées, ils ont des projets, mais qui puissent mettre leurs idées de l'avant, qui puissent développer leurs projets. Alors moi, comme ministre, je vous dis, chaque matin, je me lève, c'est sûr que j'ai beaucoup de choses à faire, mais tous ces dossiers-là qui touchent une agriculture différenciée, bien, je peux vous dire que j'y accorde la même importance ou même plus d'importance parce que les efforts que ça va demander, que ça demande pour faire des petits changements sont plus grands que les efforts qui sont demandés pour faire des changements dans le système qui est déjà en place. Mais je peux vous dire honnêtement que quand je me présente à l'UPA, puis je leur parle, puis je leur dis que je suis fier d'être leur ministre, puis que je suis là pour les aider, je comprends leur réalité, en même temps, il y a des choses dans leur réalité qu'il faut contribuer à faire évoluer. Mais quand je suis ici, puis je m'adresse à vous, je suis tout aussi fier d'être votre ministre, puis je comprends vos enjeux. Je comprends les difficultés qu'il peut y avoir, mais je suis vraiment déterminé à faire en sorte qu'on peut améliorer les choses pour toute votre communauté, puis avoir, que ce soit l'agriculture artisanale ou tous les modèles un peu de nouvelle agriculture. Fait que je suis très engagé, honnêtement, pour qu'on puisse avoir des changements qui soient significatifs à ce niveau-là pendant mon mandat. Puis dans ce sens-là, aujourd'hui, j'ai quand même une bonne nouvelle à vous annoncer.
Parce que moi, quand j'ai lu la ferme impossible de mon homonyme, M. Lamontagne, j'ai lu ça, ça m'avait beaucoup touché, puis je me suis dit, écoute, il faut que je m'organise pour rendre cette ferme-là possible. Hein? Puis, il y a un certain nombre de points, il y avait 7 points là, dans son livre que Dominique exposait qui rendaient son modèle impossible. Celui-là des œufs, c'est pas mal réglé. Là. La question de comment il appelle ça? Oui, mais c'était pas la pesée, pas le mirage. C'est ça, exactement. Ça, c'est comme réglé, ça. Pas mal. OK? Puis, mais ça pour dire qu'on est, je vous avais dit l'an passé qu'on avait lancé la modernisation de la loi sur les produits alimentaires, ça fait des années que ça n'avait pas été modernisé. Puis ça, bien naturellement, toutes les questions de réglementation qui touchent beaucoup de choses que vous demandez, bien, c'est dans cette loi-là. Fait que dans le cadre de la modernisation de cette loi-là, bien, aujourd'hui, je vous annonce qu'il y a deux choses qu'on va faire. C'est des projets pilotes qu'on va lancer dans les semaines qui s'en viennent, avec la nouvelle saison qui s'en vient. Il va y avoir un projet pilote pour l'abattage de volailles à la ferme. Puis il va y avoir un projet pilote pour l'utilisation de... Un projet pilote pour l'utilisation de lait cru autre que de lait de vache là, dans la transformation alimentaire. Puis l'objectif... Bien fier de vous annoncer ça. Travaillez fort pas mal. Mais l'objectif de ces projets pilotes-là, c'est il va y avoir un appel d'offres qui va être lancé par le ministère pour qu'on ait les gens qui vont manifester l'intérêt de participer dans ce projet pilote-là. Il va y avoir quelques agriculteurs au niveau de l'abattage à la ferme, quelques agriculteurs au niveau de la transformation pour le lait cru. Et puis l'objectif, ça va vraiment d'établir un protocole, d'établir une façon de procéder qui fait en sorte que si à un moment donné, tout le monde s'entend que si on procède de cette façon-là, la sécurité du public au point de vue de l'innocuité des aliments, salubrité, tout ça va être rencontré, respecté, tout ça. Puis il va y avoir des normes que chaque individu va s'engager à respecter. Mais si à un moment donné, on arrive avec un plan ou un protocole là, qui est satisfaisant, bien, naturellement, on va faire des modifications. Dans la modification de la loi qu'on fait présentement, bien, on va inclure ces modifications-là pour faire en sorte que dans la loi, on aurait qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir faire de l'abattage à la ferme, faire de la transformation avec du lait cru autre que du lait de vache. C'est sûr que, honnêtement, je ne peux pas vous garantir que ça va être dans la loi. Tout va dépendre de l'information qu'on va collecter, tout va dépendre de la qualité du travail qu'on va faire ensemble. Puis après ça, qu'est-ce qui va en ressortir? Mais moi, je suis parti avec le principe, c'est ça que j'expliquais à mes équipes de fonctionnaires au début quand j'ai lancé ces projets-là. J'ai dit, ça se fait ailleurs dans le monde. Puis du monde comme nous autres. Fait qu'ils doivent avoir les mêmes enjeux un peu que les autres. Fait que je ne peux pas croire qu'on n'est pas capable de faire ça chez nous. Fait que ça a été ça le mandat. Puis au début, ben, tu sais, je venais d'arriver. Fait que ils ne prenaient pas trop au sérieux. Mais graduellement, écoutez, les gens me servent, ils ont vraiment adhéré. Ils ont rencontré Dominique. Les ventes du livre de Dominique a dû monter parce que il y a plusieurs des fonctionnaires qui ont à travailler sur ces dossiers-là. Je leur ai demandé de lire le livre de La ferme impossible. Et puis après ça, ils m'ont vraiment fait un briefing par rapport aux 7 éléments, qu'est-ce qui était possible, qu'est-ce qui était moins possible, tout ça. Et puis, ben, ça, ces 2 éléments-là, moi, je leur avais dit le 15 février, je leur ai dit ça l'automne passé. J'ai dit le 15 février, moi, je vais être à l'Union paysanne, puis je vais leur annoncer qu'on fait le projet pilote pour l'abattage à la ferme, tout est cru. Ben, ce soir, on est là, puis on vous annonce ça. Fait que je suis bien excité de ça.